Ça fait un petit temps qu'on parle ici et mon verre est complètement vide et le tien aussi. Écoute, je vais nous reprendre un verre à tous les deux. Excusez-moi garçon, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? Moi je vais reprendre un iced tea. Et toi, tu bois quoi? Oh, la période boule de billard. Bah écoute, la période boule de billard, elle est pas terminée, regarde, la calvitie est toujours là, donc... bon... C'est pas tellement en fait que j'aimais pas la boule à zéro, c'est juste qu'en vérité il y avait beaucoup trop d'entretien. Par exemple ici ben voilà, je vais chez le coiffeur tous les 2-3 mois et ça passe très bien. Et quand j'ai le crâne complètement rasé, mais en fait avec la repousse, pour que ce soit beau, il faut que je recoupe tous les 3 ou 4 jours. Donc c'est mousse à raser, rasoir, et puis bon bah ça hérite un peu le cuir chevelu, donc j'avais mon crâne qui me démangeait, c'était un peu dérangeant. Et puis bon pendant l'été j'ai travaillé dans les jardins, j'ai tondu des pelouses, j'ai taillé des haies, et il y avait un soleil de plomb. Je vais me recoiffer ce qui me reste de cheveux. Il y avait un soleil de plomb et je me cramais complètement le crâne à l'extérieur. Alors, bon, bah, j'ai laissé un peu repousser les tifs, comme tu vois, histoire de pas trop me cramer le crâne. Et bon, bah, je me suis rendu compte que c'était moins d'entretien, donc j'ai gardé ça comme ça. Les élèves, des fois, ils me demandent le retour du crâne chauve. Peut-être un jour, quand je perdrai encore un peu plus de cheveux et que vraiment, ici, là, il y aura vraiment plus rien, là, je me dirais, bon, bah, allez, c'est bon, je vais prendre le temps de raser, et puis bon, bah, je mettrai de l'huile pour les irritations, mais voilà, quoi. Ça, c'est pour le côté capillaire, écoute. Twitch. Bah écoute, j'aimerais bien aller sur Twitch. Le truc, c'est qu'en fait, je prends jamais le temps. J'aimerais bien dual stream, j'aimerais bien stream à la fois sur YouTube et sur Twitch, pour dire d'agrandir un peu la proportion de gens qui me regardent, bien sûr, pour augmenter un peu la portée de mon message. Le truc, c'est que bah, je prends pas le temps. Et en plus, le gros de mon public est sur YouTube, donc j'ai l'impression que je les abandonnerais en allant sur Twitch. Et comme je fais que 2 lives par semaine, je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'aller sur Twitch. Ça vaut peut-être la peine, je sais pas, je connais pas bien Twitch, en vérité, je vais quasiment jamais dessus. Mais ouais, ce serait bien d'aller sur Twitch un jour. Peut-être un jour où j'aurai peut-être plus de temps libre, que je liverai plus souvent. Ou même juste dual stream, hein. Je sais pas si j'ai la connexion pour ça, mais ce serait pas mal. Sinon, au niveau de mon évolution sur YouTube, je trouve que YouTube, c'est très très difficile, hein. Franchement, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage sur YouTube. Je trouve que bon, les vidéos ont pas tellement de portée, pas tellement de vues. Il y a quasiment que mes tutos qui font beaucoup de vues. Donc mes vidéos normales, il y a les gens qui me connaissent, ils viennent les voir et puis bon bah c'est terminé quoi. J'ai pas vraiment beaucoup de gens de l'extérieur qui découvrent mes séries ou qui découvrent mes autres vidéos. Donc ouais, c'est très dur YouTube, hein, pour se faire repérer. Bah, faut utiliser un peu le moteur de recherche, un peu les shorts. J'essaie de faire des pubs sur les shorts. Sur TikTok aussi notamment, et j'essaie de me faire remarquer avec les lives, et puis bon bah j'espère que les gens iront voir mes vidéos, que je travaille. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué YouTube, hein. Bah écoute, la chaîne pour le moment, au niveau orientation, il y a beaucoup de concepts déjà. T'as le serveur Minecraft pour jouer avec les abonnés. Je compte faire 2-3 petits jeux aussi avec les abonnés, genre Gartic Phone et Fall Guy, ce genre de choses. Peut-être essayer de ramener des gens aussi sur les jeux d'horreur sur lesquels je passe un petit peu de temps. Ça, ce serait pas mal. Ça, c'est vraiment pour jouer avec la communauté. Maintenant, il y a les let's play narratifs. Donc j'aimerais aussi faire du narratif. Le problème, c'est que bon, les heures de montage pour le narratif, c'est environ 20 heures par épisode. C'est extrêmement long, puis il faut le temps de jouer aussi. Donc ça prend pas mal de temps, hein. Santé, hein. Donc, en fait, je compte continuer à faire à peu près la même chose que maintenant. Faire des lives, faire quelques narratifs, et puis en live jouer avec les abonnés, faire quelques shorts pour essayer d'attirer du monde, et puis faire aussi quelques tutos pour dire attirer du monde ici sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment dans ce sens-là que la chaîne va aller. Donc je compte continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire ce que je fais déjà. Les jeux pour cette année? Bah écoute, déjà j'aimerais finir les jeux que j'ai commencé. Donc si déjà je finis Subnautica Below Zero, que je finis Undertale, que je finis FNAF, c'est déjà une bonne chose. Maintenant Minecraft ça va rester stable, je vais toujours en faire. League of Legends aussi ça va rester stable, je vais toujours en faire. Je vais faire quelques party games aussi pour dire de pouvoir inviter un peu les abonnés et jouer avec l'équipe aussi parce que l'équipe au final je la vois très peu. En vérité je joue quasiment que le soir pendant les lives et pendant la semaine.
En journée, j'ai pas le temps de jouer, donc ouais, c'est vrai que ça permet un peu de jouer avec les bros sur des jeux d'équipe ou sur des jeux d'horreur et autres. Donc ça va être le truc. On va faire pas mal de jeux d'horreur ici. Le mois d'octobre va arriver, et comme le mois d'octobre va arriver, eh bien écoute, on va faire Poppy Playtime, on va faire plein de jeux d'horreur. Quand j'aurai fini Undertale, normalement, je vais faire Pokémon Rouge. Et ensuite, j'aimerais bien faire Curious Expedition. C'est un petit jeu indépendant comme ça où tu pars dans les contrées sauvages et t'arrives plein d'aventures. Tu joues entre 1 et 4 petits personnages et tu vois ce qui leur arrive. Donc pour un côté un peu narration tout en étant détendu sans trop de montage, ça peut être pas mal. Quand j'aurai fini Subnautica Below Zero, il faudra que je fasse un autre let's play narratif. J'hésite entre faire du Stellaris, j'aime beaucoup Stellaris, faire du Tropico. Warhammer Total War, j'ai pas les moyens pour acheter du décorum, pour acheter des déguisements, sinon ça serait vraiment très sympa. Mais ouais, j'ai quelques jeux en tête là. Valheim aussi, ce serait bien de le faire en live. J'aimerais bien aussi faire Son of the Forest, qui va sortir normalement en mars 2023. Si tout va bien, s'ils reportent pas encore le jeu. Et puis bon, si on fait déjà tout ça, c'est déjà pas mal, hein. Donc ouais, ça c'est les jeux prévus pour cette année. Oula, ça c'est une grosse question parce que l'équipe est assez conséquente. Écoutez, je vais commencer par les biologistes et les chimistes, et on va commencer par Bronies. Alors Bronies, il joue avec moi à League of Legends pas mal. On a aussi joué au jeu style Monster Hunter gratuit tous ensemble. Le truc, c'est qu'il joue pas à beaucoup d'autres jeux, et on s'est rencontrés à l'université en biologie. On est très amis depuis très longtemps, on se voit régulièrement, on va à la MIA ensemble, on va à tout ce qui est événements extérieurs ensemble. De temps en temps, on essaie de sortir, de se voir. C'est vrai que depuis qu'on travaille, depuis qu'aussi que j'ai une famille, on se voit beaucoup moins, parce que c'est normal, hein, la vie d'adulte fait que on a moins de temps. Il y a aussi Falren et Blanc qui viennent jouer parfois avec nous. On les voit un peu moins souvent, c'est vrai, parce que ils ont aussi des horaires de travail qui sont assez compliqués. C'est parfois compliqué aussi pour eux, parce que ils doivent faire attention à ne pas réveiller leur famille pour Blanc par exemple. Et puis Falren est aussi un peu moins accroché sur les jeux vidéo. Mais je pensais peut-être faire d'autres concepts avec eux. On fait du jeu de rôle parfois le soir en ligne. Et je pensais peut-être filmer nos séances de jeu de rôle et faire des best-of pour venir les mettre aussi sur YouTube. Ça pourrait peut-être vous intéresser, hein, du tabletop, où on ferait du jeu de rôle, je filme et hop, je fais un condensé de toute la partie jeu de rôle. En plus, je pense qu'il y a vraiment moyen de bien résumer ça. Je pensais aussi faire un autre concept. Je pensais faire ce qu'on appelle donc un peu comme des soirées pizza, où on commanderait des pizzas et puis on jouera à la Switch, et je filmerai la pièce et je filmerai la Switch, et puis j'essaierai de faire des best-of. Le problème, c'est les montages, hein, ça me prendrait aussi un temps de dingue. J'ai déjà beaucoup de concepts sur le feu, et en plus il faudrait le matos que j'ai pas encore, mais ce serait vraiment cool. Avec Blanc, Falren et Bronies, peut-être Daffy et tout ça, enfin peut-être inviter les copains, ce serait sympa. Quant à l'équipe League of Legends, je vais commencer par Gwen. Alors Gwen, on s'est rencontrés à Pizza Hut quand on travaillait là-bas. Au début, moi je travaillais à Mons, puis ensuite on m'a changé de restaurant, on m'a mis à La Louvière, et c'est là-bas que j'ai rencontré Gwen. Et Gwen m'a présenté Thémise et Chakout, qui sont deux amis à elle à la base. Et on joue régulièrement à League of Legends ensemble. Alors on joue pas qu'avec eux, bien sûr, on joue aussi avec Nemigor, qu'on a rencontré lui par contre en ligne. On joue aussi avec Bronies vient souvent, on joue aussi avec Tarian, je parlerai de Tarian un peu plus tard. Il y a encore plein d'autres personnes dans l'équipe League of Legends, bien sûr, qui sont venus se rajouter. On se voit parfois, on va boire un verre. C'est pas super régulièrement, on n'a pas non plus toujours le temps, c'est toujours ça le souci. Le temps est une ressource rare, malheureusement. Ensuite, il y a le groupe que je vais appeler le groupe Famille Proche. Dans ce groupe-là, il y a Tarian. Alors Tarian, il était là sur la série Bedrock, Tarian, il est là sur Minecraft en live, Tarian, il fait du Sea of Thieves, Tarian, il fait du Fall Guy, Tarian, il est à peu près sur tous les projets, parce que dès que je suis connecté au soir, il dit « Tiens, on fait quoi ce soir ?» Et il nous rejoint à peu près sur tous les jeux. Tarian, tu le connais bien. Il y a aussi Jérémy, que tu connais un petit peu moins bien, qui est mon beau-frère. Alors on a fait ensemble la série en live sur The Forest. J'aimerais bien qu'on fasse aussi un peu de Sea of Thieves. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me demandent pour faire des séries, donc j'ai tendance un peu à pas avoir assez de temps pour faire jouer tout le monde et pour jouer avec tout le monde. Donc ouais, c'est un peu le souci. Mais il y a Tarian et Jérémy dans la famille. Et enfin, pour terminer, et pas des moindres, il y a des anciens élèves à moi qui ont rejoint l'équipe. Il y a notamment Teltals, que vous connaissez bien. Teltals qui est là sur la plupart des jeux d'horreur, qui est là aussi sur Minecraft. Teltals qui est modérateur sur le Discord, il est aussi modérateur sur le serveur Minecraft.
donc il est aussi très actif, il me propose très souvent des jeux, donc c'est un élève que j'avais au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé mon métier de prof. Il était dans une de mes classes, et on a gardé de bonnes relations, et puis quand il a eu terminé l'école, bon bah, il a rejoint un peu l'équipe des bros, et c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul de mes anciens élèves à avoir rejoint les bros, santé. On a aussi Ida qui est venu à notre secours. Donc quand le quand le serveur Minecraft était un peu dans la panade, Ida est venu nous sauver, c'est le dev du serveur Minecraft, donc il gère vraiment toute l'installation des plugins. Si le serveur Minecraft est en ligne aujourd'hui, bon bah c'est aussi grâce à lui, il nous a aussi aidé pour ce qui est de Lost. Ce serait bien qu'Ida nous rejoigne un peu plus sur des jeux. Je pense qu'il va venir avec nous un peu sur Sea of Thieves. Bon bah s'il est chaud, il est un peu là sur Minecraft aussi, il fait des constructions qui sont incroyables, il a fait des bateaux de guerre géants, enfin il a fait des choses qui sont terribles. Donc et il est aussi modérateur sur le Discord. Il gère aussi tout ce qui est bots. En fait, il est incroyable, hein. Tu lui mets un PC dans les mains, il fait des choses de fou. Donc voilà, ça c'est un peu l'équipe étendue de Joe et Bros Gaming. Le secret du nombre d'abonnés. Tu veux savoir mon secret? Alors écoute, le secret, il n'est pas secret en fait. Il y a deux choses qui fonctionnent bien quand tu es un petit youtubeur comme moi. C'est utiliser les tutos, parce qu'en fait les tutos vont utiliser le moteur de recherche de YouTube. Donc les gens vont te poser une question, ils vont taper sur le moteur de recherche, et peu importe que ce soit connu ou pas très connu, si ta vidéo a un meilleur watch time et a plus de likes par rapport aux dislikes, et ben ta vidéo va être poussée en avant, et donc du coup bah, les gens vont te remarquer. Donc faire des tutos YouTube qui utilisent le moteur de recherche, c'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup d'abonnés. Maintenant, deuxième astuce, c'est les shorts. En fait, tu fais des shorts, et les shorts sont proposés dans le flux short, et donc tu vas avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir éventuellement le voir. S'il y en a un short qui explose, tu peux gagner énormément d'abonnés aussi. Donc pour gagner beaucoup d'abonnés, bah, les shorts, les tutos, les lives aussi. Les lives te mettent pas mal en avant, mais bon, ça gagne beaucoup moins d'abonnés les lives que les shorts et les tutos. Après, les vidéos montées, j'adore les faire, mais c'est vrai que ça me rapporte pas d'abonnés du tout, du tout. Donc si tu fais que des vidéos montées normales, il y a beaucoup de chances que tu restes dans l'ombre et dans les ténèbres. Quand mon fils sera au collège, il sera adolescent, ce sera dans une bonne dizaine d'années, j'aurai 40-45 ans. Waouh, le coup de vieux, d'un coup. Je serai pas où je serai dans 10 ans. Écoute, 10 ans, c'est une durée tellement élevée. Moi, j'aime mon métier. Normalement, je pense que je serai toujours prof, techniquement, je pense. Mais il peut se passer tellement de choses en 10 ans. Donc, je ne saurais pas te dire comme ça, c'est tellement improbable. Maintenant, quand mon fils sera au collège, est-ce qu'il sera dans mon école? Ça, je ne sais pas te dire si je serai son prof un jour. Ça dépendra de ses choix à lui, de ses choix d'orientation. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Ça dépendra de beaucoup de choses. Après, si maintenant mon fils est à l'école, tout comme moi, il aura le même traitement que les autres. Il n'aura pas de traitement de faveur. S'il se retrouve devant mes feuilles d'interro, il aura les mêmes critères que tout le monde. Donc, ce sera pareil que tout le monde. On va dire peut-être que quand il sera à l'école, ce sera Monsieur Razia, et puis quand on sera à la maison, il pourra m'appeler papa, hein. J'imagine que ce sera comme ça. Maintenant, je sais pas, ça me paraît tellement loin que j'ai du mal à m'imaginer en vérité. Pour l'avenir de ma chaîne, tu sais, je pense que ça atteindra pas plus que 10 000 abonnés. Il y en aura qui vont partir, il y en a qui vont revenir, il va y avoir un petit turnover. À mon avis, je ne vais pas exploser énormément en vues, peut-être que je vais monter petit à petit, mais je pense pas que ça va être énorme. Par contre, je rêverais d'arriver aux 100 000 abonnés. Alors pourquoi les 100 000 abonnés? Juste pour avoir, tu sais, le petit trophée YouTube, là, l'espèce de petite plaque en argent qui te file. Bon, ça fait du bien de rêver, hein. Je pense pas arriver un jour à 100 000 abonnés, mais j'imagine que YouTube me dise tiens, tu as les 100 000 abonnés, voilà, le trophée de YouTube, on te récompense, on te reconnaît comme étant un YouTuber. Ah, je suis déjà un YouTuber, c'est pas ça, hein. Je fais des vidéos, je réponds à des commentaires, je fais des lives, je fais déjà tout ce que fait un YouTuber, hein. Faut imaginer un peu comme ça. Imagine un poisson dans une rivière, et ce poisson, il monte la rivière et il dit ah, je veux atteindre l'océan,
va plus loin, il arrive au niveau du fleuve, il dit, mais je veux atteindre l'océan, je veux atteindre l'océan. Et sans s'en rendre compte, il arrive à l'océan, tu vois. Sauf qu'il se rend pas compte que c'est l'océan. Il parle à notre poisson, il fait, ah, où est l'océan? Et là, le gars, il dit, mais c'est l'océan. Et l'autre poisson lui répond, bah écoute, il y a que de l'eau autour de moi, moi ce que je veux, c'est l'océan. En fait, qu'il soit dans la rivière, qu'il soit dans le fleuve, qu'il soit dans le ruisseau, dans tous les cas, il nage dans l'eau. Donc on fait déjà, en quelque sorte, ce qu'on veut faire. Je suis déjà youtubeur. Peu importe que je sois dans le grand bain ou dans le petit bain, la façon dont je vais le faire, tout ce qui va changer, c'est mes moyens, mais le cœur que je vais y mettre sera toujours le même. Donc ça sert à rien de me dire qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai 100 000 abonnés, 10 000 abonnés. Je ferai toujours ce que j'ai envie de faire, je ferai toujours ce que j'aime, même si ça reste comme c'est aujourd'hui. Je suis déjà youtubeur. Mais c'est vrai que je rêve de ce petit trophée des 100K. Allez, ouf, il commence à se faire sacrément tard. Hein. Attends, il est quelle heure ici? Je vais devoir te laisser, malheureusement. Je vais devoir rentrer. Écoute, ça m'a fait super plaisir de boire ce verre avec toi. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Oh. Je vais mettre ma veste et je vais y aller, je vais te laisser. Allez, à la prochaine, hein.